Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, on nous parle de personnes qui ont comme l'impression de se tromper de route. Ici, on a envie de voir notre situation s'améliorer de manière générale, mais on parle vraiment pour moi de situations pour certains où on a comme l'impression de faire une erreur. On a comme cette sensation de partir dans la mauvaise direction, que ce qu'on est en train de mettre en place en ce moment nous éloigne de ce qu'on veut en réalité. On a réellement cette sensation ici qu'on sait comment faire pour avancer, qu'on a les clés, qu'on a les solutions, qu'on a les réponses aussi à nos questions, mais on ne voit pas forcément de changement, on ne voit pas forcément d'évolution, on ne se voit pas grandir, on ne se voit pas avancer, on ne se voit pas non plus faire des pas en avant. Et pourtant, on fait des efforts. Et pourtant, on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes, mais on a comme cette sensation qu'il y a quelque chose qui bloque. Peut-être qu'on a encore quelque chose à changer, quelque chose à mettre en place pour qu'on puisse y arriver. On tente de garder l'équilibre, on tente de se dire que de toutes les façons, tôt ou tard, les choses vont se manifester à nous, mais on a réellement cette sensation de toujours vaciller, de toujours manquer d'équilibre. On parle réellement pour moi de personnes qui ne se sentent pas vraiment en sécurité dans leur vie en ce moment. Il y a comme quelque chose qui fait que parfois on peut se dire il y a quelque chose qui cloche sans qu'on puisse se l'expliquer. Il y a quelque chose qu'on devrait savoir en plus pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse évoluer, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. J'ai réellement cette sensation, pour certains, on est déjà dans la bonne direction. On fait déjà ce qu'il faut pour qu'on puisse avancer, mais il y a encore et toujours le mental qui nous pousse à croire ou qui nous laisse entendre, ça fait trop de temps. Ou bien là, ça n'avance pas assez vite, c'est qu'il manque quelque chose, c'est que tu devrais mettre quelque chose en place. Et du coup, on se met un peu la pression ici. On a comme l'impression d'être pressé par le temps. Il faut qu'on aille beaucoup plus vite. Mais ici, comme on nous dit, c'est le mental. C'est ton mental qui te laisse croire ou qui te laisse entendre que dans certaines situations, tu ne fais pas ce qu'il faut. Ou tu ne mets pas en œuvre ou en place les bonnes choses pour que tu puisses arriver à ton épanouissement personnel, mais plus pour que tu puisses avoir un équilibre. Mais moi, ce qui me coince un peu ici, c'est qu'on a réellement cette sensation, vous voyez, de ne pas se sentir en sécurité. Ici, on est en train de pousser de nouvelles portes. Si ce n'est pas encore fait, ça se fera sous peu pour certains. Mais on a comme cette sensation que pousser de nouvelles portes ne nous apportera pas forcément grand-chose. Pourtant, on a envie de se lancer, on a envie d'essayer de nouvelles choses, d'essayer peut-être de nouvelles techniques ou de mettre un peu de changement dans notre vie de manière générale, mais il y a toujours ce conflit entre le mental et l'intuition, vous voyez, comme ce conflit qui nous empêche totalement d'avoir confiance en quelque chose de nouveau. Et pourtant, on nous dit ici que pousser de nouvelles portes pourra nous permettre de vivre de nouvelles situations, d'expérimenter de nouvelles choses, mais on n'a pas forcément cette sensation que pousser de nouvelles portes, justement, pourra nous apporter cette sécurité. J'ai comme cette sensation que pour certains, on s'est comme lancé, vous voyez, dans des directions. On s'est comme dit, il faut que je puisse faire comme ci et comme ça pour que je puisse y arriver. Mais le fait de ne pas voir les choses avancer nous pousse, vous voyez, comme à élargir notre façon de voir les choses, comme à se mettre un peu plus en danger dans notre vie de manière générale. Et quand je dis en danger, vous voyez, c'est comme quelque chose qui nous pousse en tout cas à sortir de notre zone de confort. Il faut que tu puisses y aller, il faut que tu puisses sauter le pas. Vous voyez, on se met comme la pression nous-mêmes, mais ici on a peur de perdre. On a peur de se retrouver dans une situation complexe. Et si je poussais cette nouvelle porte et au final, je réalisais que ce n'était pas vraiment ça.
On a vraiment cette sensation que pour certains, vous êtes tout le temps en train de vous battre contre vous-même. Vous voyez, essayer de nouvelles choses pourra te permettre de voir les choses autrement, pourra te permettre aussi de voir que dans certaines situations, il y a d'autres façons de faire, il y a d'autres manières de faire. Mais ce qu'on nous demande ici, c'est de choisir la direction, la voie, la porte qui pourra nous apporter le plus de paix. Donc, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu mets en place, essaie de regarder à l'intérieur ce que tu ressens sur le moment. Si j'ai 2 propositions professionnelles, je vais choisir la proposition, vous voyez, qui me met le plus en accord avec moi-même. Ce lieu où j'arrive, vous voyez, cette entreprise, ce lieu où je me sens réellement en paix, où j'ai réellement l'impression que je pourrais être moi-même. Vous voyez, il n'y a pas de conflit à avoir à l'intérieur. Si au contraire, la porte que tu souhaites pousser, cette direction que tu souhaites prendre, te met mal à l'aise avec toi-même, c'est que tu es en train de partir dans la mauvaise direction. Vous voyez, on nous demande comme d'essayer de regarder à l'intérieur, comme d'essayer, vous voyez, en tout temps, de se tourner vers ce qu'on ressent. Si tu ressens un malaise, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Si au contraire, tu te sens en paix, c'est que tu peux pousser cette porte, c'est que tu peux aller dans cette direction. C'est une direction qui pourra te permettre de t'épanouir, mais c'est une direction qui pourra te permettre aussi de voir que je peux avoir les réponses à mes questions et que je peux aussi, vous voyez, comme pousser de nouvelles portes en étant au calme, en étant serein, en étant en paix. Tant qu'à l'intérieur de moi, il n'y a pas de grand bouleversement. Tant qu'à l'intérieur de moi, je ressens que je suis apaisée, je peux y aller. On a vraiment cette sensation ici que c'est vraiment la peur de se tromper, hein. C'est vraiment la peur de perdre, c'est vraiment la peur de pousser une nouvelle porte et de réaliser qu'on s'est induit en erreur nous-mêmes, ou en tout cas qu'on a voulu faire les choses de manière précipitée et que là, oui, on se trompe. Mais si on prend réellement le temps de regarder la situation, si on prend réellement le temps de regarder ce qui se passe à l'intérieur, au final, pour certains, on vous dit que vous ne pourrez pas, vous voyez, rester dans une période stérile. Tu ne peux pas, tant que tu vas vers du changement, faire du surplace. Tu ne peux pas, tant que tu essaies de nouvelles choses, tu ne peux pas perdre en gros. Ici, pour certains, on a vraiment cette sensation que c'est vraiment le fait de vouloir aller vite qui nous met cette pression. On a vraiment cette sensation que c'est quelque chose qui joue au niveau professionnel, mais c'est aussi quelque chose qui joue au niveau sentimental. Il y a comme quelque chose qui fait que j'ai l'impression, tu vois, que je connais déjà la personne qui est faite pour moi. Je sais que dans certaines situations, mes ressentis ne montent pas, que les sentiments que je peux éprouver pour cette personne me laissent entendre et me donne envie de croire en une possible évolution de cette relation. Mais on parle réellement pour moi d'une personne qui peut être isolée aussi en ce moment. Vous voyez, on a l'impression qu'on est comme dans plusieurs conflits, comme si plusieurs domaines de notre vie étaient peut-être en crise de manière simultanée. Il y a des choses qui clochent au niveau professionnel, il y a des choses qui clochent au niveau sentimental. Et pour certains, on n'arrive pas à poser notre esprit, on n'arrive pas à poser, vous voyez, à se mettre dans un coin et puis à se dire, bon, je vais m'attaquer dans un premier temps à la vie professionnelle parce que c'est ce qui est censé m'apporter une certaine sécurité. C'est aussi ce qui va me permettre de me sentir bien de manière générale pour que je puisse continuer à faire des pas en avant. Comme ça, je ne manquerai pas d'équilibre, comme ça, je ne manquerai de rien. Mais on est focalisé, c'est comme si on se posait sur la vie professionnelle, on arrive à se poser 5 minutes et puis hop, tout de suite, on divague sur la vie sentimentale. Et puis là, on réalise qu'on est un peu isolé. On réalise qu'au final, peut-être dans certaines situations, on aimerait communiquer, vous voyez, avec la personne qu'on a dans le cœur, mais c'est quelque chose qui ne se fait pas. Et pourtant, au fond, je ressens, je sais que je ne me trompe pas, je sais que je pars dans la bonne direction, je sais qu'au fond, cette personne, elle m'est destinée, mais le fait de ne pas voir les choses avancer, là aussi, le fait que cette personne soit dans le silence, pour certains, vous voyez, c'est réellement une situation qui nous laisse entendre, encore une fois, vous voyez, là qu'on est dans la mauvaise direction, ou qu'on ne s'écoute pas forcément, ou en tout cas qu'il y a erreur quelque part, on s'est trompé, peut-être que j'ai mal compris le message, parce que la situation, elle ne change pas pour le moment. Vous voyez, c'est une situation qui ne bouge pas pour le moment, c'est une personne qui ne communique pas, c'est une personne qui ne vient pas aux nouvelles, c'est une personne qui ne propose rien, vous voyez, comme une personne qui
s'isole, une personne pour moi qui reste dans le silence, mais ici avec la mutation, on nous montre quand même que c'est une situation qui est en train d'évoluer, que c'est une situation qui est en train de changer. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est pourquoi on est autant en dualité avec nous-mêmes, c'est pourquoi on se sent aussi mal à l'intérieur, c'est parce que le changement, il n'est pas apparent. Il faut qu'on puisse voir les choses se manifester pour qu'on puisse y croire. Vous voyez, on est réellement comme dans des situations pour certains où on essaie d'avoir confiance. On essaie de se dire c'est quelque chose qui va changer, c'est une relation qui va évoluer, c'est une personne avec qui, tu vois, on pourra faire des pas en avant, mais on a réellement cette sensation que des fois on ne veut pas trop y croire. D'un côté, j'y crois, et puis à d'autres moments, comme j'ai pas envie de me faire des illusions, je préfère me détacher de la situation. Et ce, même si, vous voyez, j'ai les réponses, même si je sens à l'intérieur que ce que je peux ressentir pour cette personne, c'est du vrai, que cette situation qui peut me rester en tête par moments, cette situation qui ne se détache pas de moi, c'est quelque chose de bien physique, vous voyez, parce qu'on a réellement cette sensation qu'on le ressent sans qu'on puisse complètement l'expliquer, sans qu'on puisse aussi en parler avec les personnes qui nous entourent. Et là aussi, on nous demande comme de faire confiance à ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas forcément parce que les personnes autour de toi ne sont pas en accord avec toi, ne comprennent pas aussi ce que tu peux ressentir, que ça veut dire que cette histoire, elle n'est pas vraie. On a réellement cette sensation que pour certains, il nous faut voir pourquoi. Tant que je ne verrai pas les choses changer, tant que je ne verrai pas les choses se manifester, c'est comme une raison pour moi d'être en désaccord avec moi-même. Et si tu décidais de te faire confiance une fois, et si tu décidais une fois de te dire, ce que je ressens, c'est légitime, ce que je ressens, c'est quelque chose de vrai. On a réellement cette sensation ici qu'on est comme dans un combat. On est dans un combat pour notre vie professionnelle parce qu'on a peur de prendre la mauvaise direction. On est dans un combat au niveau sentimental parce qu'on vit une histoire un peu complexe avec une personne. Et en plus de ça, pour certains, on est comme en train de briser un schéma familial. Vous voyez, ça fait beaucoup de changements en même temps. Il y a beaucoup de choses à gérer en même temps. Et c'est vrai qu'au niveau émotionnel, ça semble un peu compliqué. Vous voyez, on a vraiment cette sensation que d'un côté, j'ai envie de faire confiance à mon âme. J'ai envie de me dire, je peux y arriver et tout ce que je crois peut réellement se manifester. Mais ça me prend trop de temps. On a réellement cette sensation ici que pour certains, on ne peut pas parler de tout ce qui nous arrive. En tout cas, on n'ose pas forcément, vous voyez, comme partager ce qu'il y a de négatif dans notre vie, parce que ce serait aussi entraîner, vous voyez, les personnes vers le négatif, et ça, on ne veut pas. Vous voyez, on est réellement comme dans une démarche, en ce moment, pour certains, de pardon. Je dois pardonner toutes les personnes avec qui les choses se sont mal passées, au niveau sentimental, les amis, la famille, peut-être même les collègues pour certains, mais on est réellement comme en train de faire les choses, vous voyez, mais sans qu'on ait réellement envie de le faire. On me dit que je dois pardonner, donc pour certains, on se dit on va pardonner. J'essaie de me mettre à la place des autres pour comprendre ce que ces personnes ressentent, mais on a vraiment cette sensation, au fond, pour certains, qu'on se ment. Qu'on dit on a pardonné, qu'on dit on a passé l'éponge sur un événement, au fond, c'est pas totalement vrai, et ça, on le sait. On sait que tant que l'énergie ne sera pas bonne, tant que nos intentions ne seront pas bonnes, pour certains, qu'on n'ira pas forcément de l'avant. J'ai comme l'impression ici que le besoin de renouveau, le besoin de changement, c'est pas forcément qu'à l'extérieur. Vous voyez, il y a aussi pas mal de choses à l'intérieur qui font que on essaie de tenir, on essaie d'aller de l'avant, on essaie de faire tout ce qu'on veut et de mettre toute notre énergie, vous voyez, pour qu'on puisse y arriver. Mais de l'autre côté, on a vraiment du mal à y croire, vous voyez. Je me sacrifie, je peux donner de mon temps. Je peux donner tout ce que j'ai, en gros, pour que ça puisse s'améliorer. Mais au final, on a l'impression d'être toujours dans le noir, toujours dans le flou, toujours dans une période où c'est épreuve sur épreuve. Et ça, je ne comprends pas pourquoi je suis obligée de traverser toutes ces choses. Je ne comprends pas pourquoi je suis tout le temps obligée de vivre du négatif pour que je puisse avancer et évoluer. On a vraiment cette sensation, pour certains, et pour moi ça c'est pour la plupart des personnes, vous voyez, en réalité, on est tout le temps obligé de passer on va dire des périodes un peu compliquées pour qu'on puisse apprendre de nous, pour qu'on puisse voir aussi que dans certaines situations, on peut se mentir à nous-mêmes en se disant tout va bien.
en se disant c'est bon, ça ira, ou je pourrais me relever, on n'a pas envie d'avouer parfois qu'on a besoin d'aide. On n'a pas envie parfois, vous voyez, comme de partager, de communiquer, d'essayer de relâcher tout ce mal qu'il y a à l'intérieur. Et pourtant, c'est une nécessité. On a réellement cette sensation, pour certains, ben on essaie de le faire. Vous voyez, on essaie de le faire. C'est comme si on parlait un peu dans le vide parfois. On peut se parler à nous-mêmes. On peut se parler au guide. On peut parler à l'univers. On peut parler à Dieu, comme vous voulez. Vous voyez, mais on a toujours cette sensation que c'est pas assez. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui va réellement nous permettre de nous libérer. Pour certains, on a réellement besoin, vous voyez, de régler quelques petits conflits, quelques petits quiproquos avec les personnes qui nous entourent. Et tout ça, ça fait beaucoup. J'arrive pas à savoir où est réellement la vérité. J'arrive pas à savoir réellement si mes choix sont les bons et si mes choix vont réellement me permettre d'aller vers du renouveau. Et pourtant, pour certains, ben vous êtes déjà dans une période de renouveau et vous êtes déjà en train de faire quand même un gros travail sur votre émotionnel. Sauf que pour certains, ben on a l'impression que vous ne le voyez pas forcément, vous n'en avez pas forcément confiance parce qu'à l'extérieur, ben, il n'y a personne qui peut vous dire ah ben ouais, moi je trouve que tu as fait un bon travail. Là, moi je trouve que tu as bien avancé. Là, moi je trouve, vous voyez, c'est comme si on avait besoin que ça vienne de l'extérieur, que quelqu'un nous dise eh ben tu vois, c'est bien ce que tu as fait pour qu'on puisse y arriver. Alors qu'au fond, vous le savez vous-même, vous n'avez pas à attendre quoi que ce soit des personnes à l'extérieur. On a réellement cette sensation pour certains qu'il faut réellement que vous puissiez trouver, vous voyez, comme une façon de vous libérer, comme une façon de vous dire les choses à vous-même. D'accord. On n'est pas forcément entouré, on n'a pas forcément de personnes qui comprennent aussi les directions qu'on a envie de prendre, mais tu peux commencer à agir avec toi-même comme si tu étais ton meilleur ami, en gros. Ça sera déjà un bon pas. C'est quelque chose qui pourra te permettre par la suite de t'ouvrir aux autres, de t'ouvrir à d'autres possibilités. Parle-toi comme si tu parlais à un ami. Essaie de te regarder comme si tu regardais la personne, tu vois, que tu as dans le cœur. Il faut réellement que tu puisses comme te mettre au centre. Et c'est ce qu'on nous demande ici. Tu n'as pas besoin, dans certaines situations, de te faire autant de mal. Tu n'as pas besoin, dans certaines situations, de te tracasser l'esprit ou d'essayer de te battre contre le temps. Ça, ce temps-là, il est révolu. Maintenant, tu as compris, dans certaines situations, ce que tu voulais. Tu as compris aussi ce qu'il fallait faire pour que tu puisses t'améliorer un peu plus. On a compris où étaient les blocages pour certains. Et ce qu'on doit faire, c'est juste les dépasser. Ce qu'on doit faire, c'est juste les régler pour qu'on puisse comme clôturer totalement ce cycle, vous voyez, où on a peur, où on n'est pas en sécurité, ce cycle où on peut être dans tous nos états pour un oui ou pour un non. Vous voyez, ici, on a déjà fait un gros travail et on a déjà fait une grosse partie du chemin. On a réellement cette sensation que ce qui peut vous éprouver le plus, c'est réellement le domaine sentimental, mais on vous dit ici, tant que tu feras les choses avec le cœur et tant que tu essaieras de te mettre au centre en tout temps, de compter sur toi, sur tes ressentis, sur ton intuition pour que tu puisses avancer, quel que soit le temps que tu prendras, ben, tu atteindras toujours et encore la même destination parce que tu sais où tu dois aller et tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais aussi que dans certaines situations, que tu détiens la vérité, il faut juste que tu puisses t'autoriser à y croire pour que tu puisses te sentir en paix avec toi-même. Parce que ici, c'est ce dont on a besoin. On a envie de se sentir en paix. On dit qu'on a besoin de clés, on dit qu'on a besoin de solutions, mais on a déjà toutes les solutions, on a déjà toutes les clés, on a déjà toutes les réponses. Il te suffit juste de continuer à avancer, de croire un peu plus en toi, et tu verras que sur le chemin, ben à chaque fois, tu auras un petit quelque chose qui va te montrer, voilà, tu vois, tu es dans la bonne direction. Plus tu te sentiras en paix sur ton chemin, et plus tu auras conscience d'être ou même de partir dans la bonne direction. Tout simplement, tu n'as pas besoin de te tracasser davantage. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.